Alléluia, papa. Alléluia. Comment tu vas, papa? Oui, je veux bien par la grâce de Jésus. Amen. On rend grâce à Dieu. Oui. J'aimerais profiter, papa, de cette occasion pour te poser une question. Parce que j'ai parcouru le net et les réseaux sociaux. Et j'ai remarqué que dans les camails sont, sont froissés, que les femmes portent des bijoux, des maquillages, et les hommes ils ont des bagues, des alliances, ou même des jeunes, on voit qu'ils ont... Les alliances, ce n'est pas interdit, c'est ceux qui sont mariés. Mais peut-être que vous parlez, tu parles d'autres bagues, quoi. Oui, voilà. Ou bien les piercings. Les piercings, ou d'autres même ont des locks, des dreadlocks. Et j'ai essayé de voir, mais sur aucune paroisse, rien n'est respecté. Rien n'est respecté comme ce que Papa Ochofa a dit. Et j'aimerais savoir quel est ton point de vue par rapport à ça. Les gens te poseraient la question de savoir si toi tu étais vivant au temps de Papa Ochofa, qu'est-ce que tu vas répondre? Bon, tu as parlé aussi des soutanes très serrées, ou bien oui. Les ongles des femmes, ou bien... C'est de ça que tu parles? Oui, papa, oui. Oui, termine ta question. Et j'aimerais savoir quel est ton point de vue par rapport à tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est ça qui se faisait au temps de Papa Ochofa? Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. C'est une question très récurrente et la situation s'empire. Je ne peux accuser personne. C'est dû au fait, cette situation, ce constat que tu as fait, est dû au fait que le commandement à la tête de l'Église n'est pas unifié. Nous avons un nombre pléthorique de chefs. On a ceux qui s'appellent pasteurs à gauche et à droite, ce qui me surprend énormément et ce qui est complètement en nette contradiction avec ce que Papa Ochofa disait et ce que l'Esprit lui a dit. C'est en nette contradiction, mais c'est un constat triste. Hélas, moi, je ne suis rien qu'un simple fidèle de l'Église du christianisme céleste. C'est vrai, on peut compter les années de ma présence dans l'Église, par la grâce de Jésus, ainsi que ma famille d'origine, qui est la deuxième famille historique de l'Église du christianisme céleste. Mais cela ne suffit pas. Si j'avais affaire à des gens qui ont la crainte de Dieu entièrement, cela pourrait suffire. Mais aujourd'hui, tandis que je te parle maintenant, comme j'ai souvent entendu les gens m'insulter sur les réseaux sociaux, dire qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je sais. Moi, ça ne me dit absolument rien. Le Christ a été insulté. Papa Ochofa a été insulté. Et moi, malheureusement, je ne peux pas en vouloir à ces gens. C'est un manque d'humilité. C'est un manque d'humilité totale qui fait qu'il y a le désordre et puis il y a le fait des onctions. L'administration des onctions ne respecte plus de critères maintenant. Si quelqu'un a l'argent, il s'achète les onctions autant qu'il veut. Et surtout avec les séparations de commandement, celui qui prend l'onction ici, 3 mois après, il peut aller prendre là-bas. Et il y en a qui prennent même jusqu'à 4 onctions par an. C'est normal que ça débouche sur le désordre que tu constates et sur lequel tu m'interpelles. L'Église appartient à Dieu. C'est l'Éternel Dieu qui en a ordonné la fondation le lundi 29 1947 à Ronticom et à 15h de l'après-midi par Papa Ochofa. Mais ce Dieu, il attend pour voir jusqu'où les gens vont créer le désordre, la salissure dans l'église. Et un jour, il va se redresser et puis réagir. Et c'est quand il aura réagi qu'on va dire « Ah, pourquoi ?» Les gens vont sanctionner, les outsiders de l'église christiane céleste vont la sanctionner. Déjà, même sur le net, il y a un certain frère Armando, je ne sais pas 100% vérité, qui m'a présenté 2 fois comme étant le fondateur de l'église du christianisme. Il a montré ma photo par 2 fois. J'ai été étonné, c'est des gens qui ont écrit, d'autres ont appelé maman pour lui dire. Après, je suis allé, j'ai vu moi-même. Bon, à ce monsieur-là, tout ça, c'est le résultat du désordre dans notre église. Sinon, un monsieur comme ça, qui suis-je moi? Et il me montre
sur le plan mondial, sur les réseaux sociaux, comme étant le fondateur de l'Église. Ce n'est pas possible, c'est ridicule. Je n'ai pas trouvé bon de lui dire quoi que ce soit. Ce serait une perte de temps, mais des gens lui répondront et il va se saisir, peut-être qu'il présenterait ses excuses. Du reste, qu'il présente ses excuses ou qu'il ne le fasse point, ça me laisse froid. Ça ne me dit absolument rien. Voilà. Et ça, c'est normal. Quand vous avez votre bien que vous n'entretenez pas, vous n'y accordez aucune importance, des gens viendront de nulle part piétiner, pisser là-dessus, sans que vous n'ayez quoi que ce soit à dire. Que le nom de l'Éternel soit béni. En ce qui concerne la chorale, je le dis fièrement par la grâce de Jésus, je ne prends pas la parole en cette circonstance précise, par esprit de supériorité, pour me glorifier, non. Je loue grandement le Dieu de l'Église du christianisme céleste, le Dieu de Papa Oshofa, le Dieu de Papa Yansounou et de Maman Yansounou, qui m'a gardé en vie, par la grâce de Jésus, le seul survivant de la première chorale historique de l'Église du christianisme céleste, chorale initiée en février 1950 en Côte d'Ivoire par Papa Nathaniel Akoyanou Yansounou, le numéro 2 historique de l'Église. Bien avant même la fondation de l'Église, Papa Oshofa était avec lui chez les Nyansounou à Zebou-Zungi à Porto-Novo, et ma maman, par la grâce de Jésus, fut la première femme choriste dans l'histoire de l'Église. Je rends grâce encore à l'Éternel de cette grande chorale, là. Le Seigneur m'a fait le seul survivant. Et de l'autre, la première chorale du Dahomey, qui est actuellement le Bénin, cette première chorale encore a été à l'initiative de mon père, Papa Yansounou, et de mes frères, Georges, Jean, Alfred, Tarzan, Horatus, et puis le prophète lui-même, Papa Alopo, et Papa Gouton, les papas d'Otonou, les Ligiataka Maliki, les Agbodjeman Christophe, les papas Alopo, etc., etc. Donc voilà ce qui se passe. J'étais membre encore de cette chorale. Donc c'est après ces deux chorales historiques que aujourd'hui les chorales ont été créées de toute nature, de toutes pièces. Voilà ce qui se passe. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et c'est ça. Donc, il y a un règlement de la chorale. La chorale a son règlement. Et dans ce règlement, il y a les lois, les commandements à la chorale, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et Papa Oshofa, le seul et unique fondateur, est allé jusqu'à dire que la chorale dépend prioritairement du chargé de paroisse et secondairement du président du comité paroissial et du directeur de la chorale, que les gens appellent aujourd'hui vulgairement président de chorale. Sinon, au départ, il n'y avait pas le mot président de chorale, c'est directeur de chorale. Moi, à mon niveau, je maintiens ce que le prophète a dit, et ça a été partout à travers le monde, que ce soit les chorales de l'église du christianisme céleste ou non, c'est directeur de chorale, il n'y a pas de président de chorale. Voilà. Les gens ont fait une confusion, je crois, dans certaines vidéos précédentes, j'ai expliqué l'origine de cette présidence éphémère. C'est durant les fêtes des moissons que le prophète avait l'habitude de nommer des gens comme ça pour aider matériellement la chorale, l'encadrer pour la fête. C'est tout. C'était tout, mais arrivé à Cotonou, les gens ont préféré garder ça et changer. Ils ont complètement oublié l'expression directeur. Bon, voilà. Et dans le règlement de la chorale, tout est dit là. Le chargé de paroisse, moralement, il est le premier maître de chœur sur la paroisse parce que le prophète a enseigné, il a bien dit qu'après la première onction, homme ou femme, tout le monde doit passer à la chorale pour apprendre la discipline, les chants de l'église, les rituels. La preuve aujourd'hui, quand il y a un travail à faire, une certaine prière à faire, on dit chorale, tout le monde dit chorale. L'ensemble des dignitaires des paroisses, des grands devanciers des paroisses disent chorale, parce que la chorale est censée connaître tous les cultes et les travaux spirituels. Et la chorale
connaît les chants appropriés. Voilà pourquoi on parle de chorale. Et à la chorale, on apprend le respect, la discipline, on apprend la règle du vivre ensemble. Et là-dedans, il y a le comportement. Il y a le comportement, il y a tout, l'enseignement. Mais malheureusement, ton constat est vrai, mais qu'est-ce que je puis dire? Ton constat est très vrai et je ne puis rien dire. Il est tellement vrai et puis c'est désolant que ce constat. Oh, tu n'es pas le seul, hein? J'ai été abordé par des gens qui sont des gens d'autres congrégations, d'autres dénominations religieuses qui aiment bien notre Église, surtout le rituel, etc., mais qui déplorent l'attitude désinvolte de nos chorales et surtout en matière d'habillement, quand ils voient les éléments féminins de nos chorales s'habiller de façon extravagante, les soutanes qui ont des plis bizarres, et des colliers à faire tomber les cous, les boucles d'oreilles, le maquillage à outrance, et puis les ongles, surtout les ongles. On voit des ongles, on dirait des griffes de caïman. Il y en a plein, que ce soit en pays francophone ou anglophone, surtout en Europe, ici, dans les pays, jusqu'aux États-Unis, c'est la concurrence. Et les gens ont changé le modèle des soutanes, le modèle que le Seigneur, le Saint-Esprit, a révélé aux prophètes par le premier visionnaire de notre Église, Papa Emmanuel Maouyon Gouton. Le deuxième homme que l'Éternel Dieu a ressuscité des mains de Papa Ochofa, qui est devenu, en ressuscitant, le premier visionnaire de notre Église.